Yo les potos, c'est Kaozen, j'espère que vous allez bien. L'année dernière, à cette même période, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous annonçais les suites d'animés qu'il y allait avoir pour l'année à venir. J'ai décidé de reperpétuer ça cette année, déjà parce qu'on me l'a pas mal demandé, et pour des raisons que je ne saurais expliquer. Comme il y a de cela plus ou moins 365 jours, je vous invite à mettre en commentaire quels animés, ou plutôt suites d'animés, vous attendez le plus pour 2019 et sur lesquels vous voudriez voir des vidéos. Parce que je vais pas vous le cacher qu'avec les cours, les vidéos, le semblant de vie sociale que j'essaye de conserver, j'ai pas masse de temps pour regarder des animés, donc autant cibler vraiment ceux qui nous intéressent, comme ça on pourra en parler pendant l'année. Sur ce, fini de tergiverser, quelles seront les suites d'animés que nous aurons pour 2019? On en parle maintenant. On commence avec un des animés que j'attends personnellement le plus, à savoir Mob Psycho 100 saison 2. La première était sortie en 2016 et avait beaucoup fait parler d'elle, notamment par son animation incroyable que l'on doit au fameux studio Bones. Il s'agit là d'une adaptation du webcomic de One qui est également l'auteur du célèbre One Punch Man, et dans cette seconde saison, nous allons continuer de suivre notre cher Mob, étudiant au pouvoir psychique qu'il n'aime pas trop utiliser de peur de blesser les autres, et inspire à vivre une vie normale, mais devra utiliser tout de même ses pouvoirs pour travailler avec Reigen, son mentor, qui est un exorciste, ou plutôt un gros charlatan qui entoure le Mob pour se servir de ses pouvoirs. Alors sincèrement, je vous conseille Mob Psycho, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ne vous arrêtez pas à sa qualité graphique assez rebutante aux premiers abords, croyez-moi ça vaut le détour, déjà de par l'intérêt des personnages, ainsi que de l'animation qui est juste incroyable. Ensuite, toujours en hiver, le studio Mappa nous a réservé une petite surprise avec la seconde saison de Kakegurui, dont la première était sortie en 2017 et avait été diffusée sur Netflix. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, on suit l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans un lycée où tout se décide par des jeux d'argent. Ceux qui gagnent, et donc les riches, sont en haut de la hiérarchie scolaire, et les perdants finissent par devenir les toutous des riches, et au sens premier du terme visiblement. Notre héroïne, Yumeko, la nouvelle élève, est en réalité une folle alliée intelligente et manipulatrice qui va tenter de battre les autres élèves au jeu étant donné qu'elle a l'air vraiment d'aimer ça. Un petit peu trop même d'ailleurs. Personnellement, je n'ai pas été au bout de l'animé car il ne m'a pas vraiment plu, mais les fans de jeux d'argent qui aiment les personnages psychopathes au possible et qui apprécient particulièrement les directions artistiques qui sortent du lot, surtout du point de vue des chara-design des personnages, n'hésitez pas à y jeter un œil, vous seriez vraiment susceptible d'apprécier. Pour rester dans la même saison, nous aurons la suite de 3D Kanojo Girl, un animé de type school life romantique qui va mettre sous les projecteurs des protagonistes otaku, toujours le studio Hoods Entertainment à la production, avec cet accent anglais de qualité bien évidemment, tout comme la première qui était parue il y a peu, printemps 2018 plus précisément. Il y aura également cette saison la deuxième de Fukigen no Mononokin, un animé comique avec des démons, du surnaturel, sorti initialement en 2016 et produit par le studio Pierrot Plus. Nous aurons aussi l'occasion de visionner les suites de Piano no Mori avec sa seconde saison par le studio Geina, ainsi que Bank Dream saison 2 par les studios Xebec, des mastodontes dans le domaine de l'animation, qui s'associeront avec le tout petit studio Isen pour la prod de l'animé. À noter qu'il est possible qu'une saison 3 sorte durant la même année pour cet animé. Et enfin, nous aurons également B-Project The Show Emotion, la suite de B-Project Kodo Ambitious, toujours par A1 Pictures. Hey Kaozen, t'oublies pas la saison 3 de Death Alive? Ouais, bien vu ça, il y aura effectivement en hiver une saison 3 pour Death Alive, et puisque t'as l'air de t'y connaître sur le sujet, ben... vas-y, fais-toi plaisir. Merci Kaozen de me laisser parler de cette troisième saison qui me hype d'une puissance. Par ailleurs, la première fut diffusée en 2013 et la deuxième en 2015 par le studio AIC++. Mais la saison 3 sera diffusée par le studio JC Staff car l'ancien a fait faillite. Une bonne trentaine d'années après que le pire tremblement d'espace ait détruit une grande partie d'un continent, Shido Itsuka est confronté à une catastrophe similaire dans sa ville et celle-ci fait apparaître devant notre héros une étrange fille dotée d'une armure violette. Pris en réalité dans une bataille, Shido s'évanouira suite au combat et reprendra connaissance dans un vaisseau qui lui est étranger, mais dont sa sœur Kotori en est le capitaine. Notre héros aura pour objectif de sceller la fille à l'armure violette ayant causé la catastrophe, et pour cela devra la faire tomber amoureuse de lui. Pour la saison 3, nous devrions avoir l'arc Natsumi qui se déroule lors de la période d'Halloween et portera sur la rencontre entre Shido et Natsumi, ainsi que le fameux défi du cache-cache géant. Bon, avant de passer à la saison prochaine, j'ai tout simplement envie de préciser que dans cette vidéo, ce ne sera pas une liste exhaustive de tous les animés qui vont sortir en 2019, il y en a qui vont se rajouter par après, vous avez même des suites qui seront sous forme d'OAV ou même de films. Cependant, je vous mets en description un tas d'informations concernant d'autres suites éventuellement, ainsi que des liens qui, pour les plus curieux d'entre vous, seront très utiles pour savoir tout ce qui va sortir en 2019. Ceci étant dit, on passe à la saison suivante avec...
Bon, elle devait sortir en 2018 mais a été repoussée suite à un manque de temps sûrement dû à un changement de studio parce que ce n'est plus Madhouse mais JC Staff qui s'occupe de produire la seconde saison de One Punch Man qui sera diffusée en avril prochain. Je pense pas avoir besoin d'expliquer ce qu'est One Punch Man, tu dois au moins en avoir entendu parler si tu vis pas dans une grotte depuis plusieurs années, c'est devenu un des animés les plus populaires au monde. Et je ne sais pas vous personnellement, mais l'animation du studio Madhouse était tellement folle que j'ai peur que JC Staff, bien que ce soit un très bon studio, notamment à la tête de certains Food Wars, The Prison School, ou même encore Bakuman, ne soit pas à la hauteur s'il y a des scènes d'action, même si cette seconde saison devrait être scénaristiquement parlant, bien moins riche que la première à ce niveau. Mais enfin, à voir. Les fans de Shingeki no Kyojin aka l'attaque des titans aka Attack on Titans le savent très bien, mais actuellement l'anime est en pause et c'est au mois d'avril également que la troisième saison reprendra. Ouais, entre One Punch Man et SNK, on va avoir un gros mois. Celui-là non plus, j'ai évidemment plus besoin de le présenter, un des animés les plus populaires au monde également à l'heure actuelle. Si j'ai bien qu'une seule chose à dire, c'est... Toujours au printemps, on aura la suite de Hangakusei Million Arthur ainsi que Symphogear qui sortiront. Oui, Symphogear encore et toujours. On oublie totalement maintenant le principe de saison et on part en mode ça sortira en 2019 mais quand... On sait pas trop. Et sans réelle surprise, ça fait depuis un moment que chaque année on nous en remet une sur la table, on aura droit en 2019 à une nouvelle saison d'un animé que je ne dois même plus présenter non plus au final, à savoir My Hero Academia. La quatrième saison du nouveau entre guillemets shonen du moment qui nous a régalé avec déjà 3 saisons et la quatrième s'annonce juste dingue. Notamment avec les nouveaux personnages qui ont été introduits en fin de saison 3, les enjeux toujours de plus en plus importants pour nos héros ainsi que le poids qui repose maintenant sur eux, je dois avouer que même moi franchement je suis ultra hypé à l'idée d'avoir cette quatrième saison. La seconde saison de Danmachi devrait également sortir cette année, nous allons suivre une fois de plus les aventures de notre cher aventurier Belcranel qui va en compagnie de la douce Estia continuer son périple dans le but de devenir le héros dont il rêve tant. Alors Danmachi, c'est clairement un anime que je juge sans prise de tête. Un univers RPG, des combats très sympas, une histoire et un déroulement qui le sont tout autant, mais ça reste très simple sans réelle surprise, donc pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller check, même si ce n'est clairement pas en termes d'intérêt le premier que je conseillerais parmi la liste établie pour cette vidéo, au vu des animés bien plus originaux et de meilleure qualité qu'on peut avoir, mais enfin, l'animation, ça reste du JC Staff en tout cas. On passe à la suite. Eurocorp, sorti début 2018, a marqué de par son thème, à savoir le camping, et par la sérénité que nous apporte cet animé qui nous raconte le quotidien de 4 campeuses qui vont tout simplement exercer leur passion. Et c'est le studio Seastation qui continuera de produire cet animé. J'ai trouvé pendant mon visionnage, aussi court fut-il, que certains paysages étaient vraiment splendides à contempler, l'humour est bien présent, et les musiques sont super cool, vraiment. Comme je l'ai dit aussi, l'atmosphère est très calme et reposante, et si c'est clairement le genre d'ambiance que vous recherchez, foncez voir la saison 1, c'est vraiment fait pour vous. On retrouvera également en 2019 la suite d'une autre Netflix Original Series, à savoir Be the Beginning, un animé de type policier surnaturel basé sur un concept d'enquête fait par le studio Production IG. L'animé a su faire ses preuves avec sa première saison, enfin je pense au vu du nombre de fois que vous êtes venu me la conseiller en privé ou en commentaire, reste à voir si la seconde sera également à la hauteur. Passons maintenant à la seconde saison d'un animé chinois sorti en 2017, à savoir Quanzi Gaosho, et 1000 excuses pour cette prononciation douteuse, déjà qu'en japonais c'est pas ouf, mais en chinois ça doit être encore pire. Un animé bref assez original de par cette thématique, à savoir MMORPG et e-sport, et on peut dire du coup qu'il se plante bien dans l'air du temps, malgré que ce soit un animé chinois et donc avec tout ce qui en découle, tel que les dessins parfois un petit peu différents ou même des voix qui sonnent un petit peu moins japonaises, normal me diriez-vous, elles ne le sont pas, il a été bien reçu au vu des critiques, en espérant qu'il continue sur la bonne voie malgré un changement de studio. On passe de JC Mei Animation and Film à Tencent Penguin Pictures, 2 studios spécialisés dans les animés chinois, donc si vous appréciez le style de la première, pas de panique, normalement même avec un changement de studio, l'animé devrait garder quand même cette authenticité. On aura également, à mon grand bonheur, via Ciseaux AV, la suite d'un de mes animés préférés de 2017, j'ai nommé Princess Principal, un animé suivant les aventures de jeunes filles espionnes dans un Londres néo-victorien qui, de par ses décors, nous en met plein la vue à chaque épisode. Les scènes d'action sont très cool également, et les OST sont faites par la meilleure compositrice à mon sens, qui a bossé au même poste sur quelques Madoka Magica, Erased et bien d'autres, j'ai nommé Yuki Kajura. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je ne peux promettre que vous allez aimer, mais c'est un animé qui est objectivement bourré de qualité. D'ailleurs j'ai fait une analyse de son opening, je vous mets le lien en haut à droite. Je pense qu'avec ces animés, vous avez déjà une bonne grosse base, j'ai cité les plus importants, ou du moins les plus populaires, mais il en reste un seul, que je n'ai pas évoqué et qui pourtant, qu'on aime ou non, a littéralement marqué 2017. Et oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Traveling the ether back to you, to a land so far away, I feel the distance in between. Made in Abyss, un animé sorti de nulle part qui est devenu en l'espace d'une saison un incontournable.
Un animé particulièrement important à mes yeux que je considère comme étant le meilleur que j'ai pu voir jusqu'à ce jour, que ce soit de par son univers et la façon dont il est construit, l'ambiance instaurée dans l'animé juste incroyable, avec incontestablement une des meilleures bandes-son au sein du médium et une qualité graphique hors norme. Un animé imprévisible, surprenant, qui a je pense marqué et touché beaucoup de monde et moi en premier. Nous aurons 2 films récapitulatifs de la première saison en hiver et la suite de la série est prévue pour fin d'année et j'ai juste beaucoup trop hâte. Toujours Kinema Citrus aux commandes de cette production est encore heureux car au vu du travail incroyable accompli durant la première saison, j'avais envie que d'une chose, c'est que ce soit eux qui continuent et nous fassent encore rêver pour faire perdurer ce voyage en compagnie dès à présent de nos 3 héros. A noter qu'on aura également les suites d'Inferno Cop animé du studio Gainax aux épisodes de 3 minutes, Grand Blue Fantasy The Animation, Pop Team Epic, ce fameux animé assez rigolo et assez what the fuck, Kankol Zoku-en, une 3ème saison pour Toharu Kagaku no Railgun ainsi que pour Star Mew, et une 2nd saison pour Aggressive Retsuko ainsi que Kemono Friends, ce dernier est particulièrement apprécié au Japon, notamment de par l'amateurisme qui en fait d'ailleurs tout son charme. Voilà les principaux animés pour lesquels j'avais envie de vous annoncer une suite pour 2019. Comme je vous l'ai dit précédemment, ceci n'est pas une liste exhaustive. J'ai cité ici la plupart des saisons qui allaient sortir pour 2019, certes, mais je n'ai pas compté, mis à part pour Princess Principal, ok, parce que c'est un gros coup de cœur, les OAV ainsi même que les films. Mais comme je l'ai dit, allez check la description, franchement, vous avez de quoi faire en termes d'informations, vous serez au top. Vous trouverez également dans cette description le lien pour me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snapchat, Twitter ou même encore Facebook. N'oubliez pas le like, le commentaire ainsi que le partage si la vidéo vous a plu, ainsi que le petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.